It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Le 20 septembre 1792, un crime a été commis sur la rue des Arcis, à Québec. C'est une femme, une veuve qui n'a jamais été identifiée, qui a été la victime dans ce cas-ci. Et le dossier d'aujourd'hui, on se renseigne principalement auprès d'un article de journal et non pas une enquête de coroner. Donc, c'est de Québec Magazine, la version d'octobre 1792, qui nous renseigne que cette veuve a été assassinée justement le 20 septembre sur la rue des Arcis. Elle a été frappée, on a cette précision-là, elle a été frappée de 20 coups de couteau, dont 12 lui ont été donnés par derrière. Un dénommé Joseph Gras a été accusé du crime. On ne sait pas, par contre, le lien qu'il avait avec la victime. Toutefois, le procès n'est pas arrivé à prouver la préméditation dans ce cas-là. Donc, il a pu s'éviter la peine de mort de cette façon-là. Mais ce qui n'est peut-être pas mieux, un peu comme je le disais précédemment dans un autre cas là, qui avait été condamné aux galères, ben lui a été condamné à 20 ans au fer, donc travaux forcés et compagnie. C'est peut-être pas nécessairement mieux que l'exécution pure et nette, puis après ça, on n'en parle plus. Donc lui, il était condamné durant 20 ans quand même à ne pas avoir une vie facile. Et il y en a même qui s'en sortaient pas, là, des travaux forcés. Sa sentence disait aussi qu'il devait être attaché à un poteau et exposé sur la place de grève durant 6 heures. Pour donner un exemple, comme je disais déjà aussi, on se répète, mais quand même, c'est des notions qui commencent à entrer et on commence à comprendre un peu la façon de penser de nos ancêtres. On croyait à cette époque-là, et les Britanniques ont beaucoup aidé aussi quand ils sont arrivés vers le milieu du 18e siècle. On croyait à cette époque-là que la dissuasion pourrait diminuer le crime. Donc, c'est un peu pour ça la Corriveau, d'ailleurs, et puis M. Paul, qui avait décimé une famille, la famille Bélanger, là, dans la région de Montréal, qui ont été encagés. Ces deux-là avaient été suspendus dans une cage de fer pour donner un exemple. Et ça a marqué les consciences des gens à cette époque-là, parce qu'on en parle encore aujourd'hui, et ça a donné lieu à un paquet de légendes, parce que quand on va livrer son beurre, ou son pain, ou ses œufs au marché du coin en carriole, puis qu'on passe à côté de la cage, il y a un cadavre dedans, ben j'imagine que c'est quand même assez impressionnant. Je pense que vous êtes capable de vous imaginer ça, dans un contexte de campagne, par exemple, très tranquille. Mais ça vient jouer un peu sur l'imagination des gens et tout ça.
Alors, c'est marquant, on en parle encore aujourd'hui, mais est-ce que c'était très dissuasif? Est-ce que ça fonctionnait? Ben, ça, c'est une autre question. On a aboli la peine de mort des siècles plus tard en disant que non, c'était pas dissuasif du tout. Mais bon, bref, c'était à cette époque-là, on y croyait. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.